tu vas te rhabiller toi? Bah moi j'irai pas tout court, mais c'est bien. C'est pas une piscine, c'est une baignoire assez vulgaire qui change de couleur en permanence. Taisez-vous, j'ai la même. Merde, c'est vrai. C'est vrai en plus. Et en plus, elle fait de la musique. c'est pas acheter des fausses méduses pour mettre dans sa baignoire. Non, mais ça, c'est pour des délires perso. Merci Benoît. Alors à ce moment de l'émission, évidemment c'est encore un peu tôt, vraiment là tu joues la séductrice ou déjà malgré tout t'as un petit coup de cœur pour ce garçon? Non, j'ai un petit coup de cœur pour lui, c'est sûr. Et après, il faut jouer le jeu de la séduction, c'est sûr. Donc voilà, après moi je suis assez pudique. On a vu C'est ce que j'allais vous dire. Moi je vous connaissais pas et j'ai failli dire elle est pudique. Ah bah ça c'est le problème. Ah bah je vais le dire. C'est plus quelqu'un. elle voulait avec une commission de ski dans la baignoire, c'est la prod qui a insisté. Alors ce qui est sûr c'est que parmi tes rivales, celles qui doivent évidemment séduire le beau Florent, il y a également Manon. Et puisqu'on parle d'elle, il y a quelques jours on la recevait sur le mag. C'est quoi? Celle qui est là actuellement en ce Non, moment, l'autre. c'est... Ah oui, Emma, ouais. Emma. C'est Emma? Très belle arrêt sur image. Emma, Manon, mais on va elle est toute jolie. Il y a donc Emma et on l'a reçue sur le mag et elle a parlé de toi. Regarde là. Oui, en fait, Sam, je l'ai vu arriver et du coup, je me suis dit, c'est un danger. Donc, réflexe d'une fille pour protéger environ son garçon. Je me suis dit, je vais essayer de moins la mettre en avant et moi me mettre plus en avant. Sauf que c'est vrai que j'ai vu que je la critiquais énormément. D'ailleurs, je m'en excuse. Mais c'était pas forcément volontaire. C'est plus la jalousie et la compétitivité qui a parlé. Mais après, c'est quelqu'un que j'ai appris à découvrir tout le long de l'aventure. C'est une fille formidable. Beaucoup, elle est franche. Parce qu'elle mec, elle était jalouse. C'est normal, vous êtes rival en même temps. Bah, c'est vrai qu'elle a eu des propos assez durs à mon égard, mais je lui en tiens pas rigueur. C'est une nana qui est exceptionnelle. Franchement, je l'adore. On est vraiment très bonnes amies maintenant. Donc on a appris à se redécouvrir à l'extérieur et voilà. Très bien. Alors nous, ce qu'on veut savoir évidemment, c'est si tu as trouvé l'amour dans l'émission, hein, puisque c'est le principe, c'était d'aller séduire Florent. Ce que je peux vous dire, c'est que je suis amoureuse. Non. Oui. Et normalement, tu ne l'étais pas avant de faire l'émission. Je n'étais pas avant d'être à l'émission, mais c'est peut-être pas Florent, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Notre ami. Ah, mais c'est lui, oui, c'est lui. C'est lui. Alors je ne sais pas si tu sais, Chloé, mais cette jeune fille, en plus d'être séductrice, est aussi chanteuse. Et nageuse. On a vu. Puisque tu as sorti un titre qui s'appelle Libre comme l'air. Ça sera en téléchargement légal fin janvier. T'aurais dû mettre avant décembre. Pour la fête de Noël, c'est plus malin quand même. Producteur, Ouais, bah oui. Ça aurait été un Alors vrai cadeau. écoutez un sonore, qu'est-ce que vous en pensez ou pas? Si vous n'aimez pas, vous dites rien. Écoutez. Merci beaucoup. Alors, la question qui tue. Sébastien Coé, t'es leader sur ta tranche, est-ce que tu le rentres sur énergie? Ah oui, t'es mal. Hein. Non, alors vous êtes très dur parce que en plus, même avec les plus grands tubes, on a entendu que 3 secondes. Ouais, bah, je vais donner un single et tu me diras. Voilà. Oui, bah, avec plaisir. Eh ben, bien sûr. J'écouterai. Alors à côté de toi, il y a une jolie fille blonde qui se tient très bien depuis le début. Voilà. Là, tu peux pas la manquer. Pardon. Tu peux pas la manquer. Alors, et dis-moi combien sont les tranches de l'amour 2, évidemment. Moi, je suis au fur et à mesure, je découvre. Mais oui, tu connais pas ces émissions. Mais pas du tout, j'ai l'impression de faire l'émission de Frédéric Lopez, Voyage en terre inconnue. Ah oui, alors, je découvre en même temps les émissions, je découvre tout, je rattrape tout. Non mais merci, pour m'inviter plus souvent parce que je rattrape mon retard. Alors rattrape pas trop, ça se passe sur W9, ce dont on parle, hein, donc tu l'oublies quand même. C'est eux qui ont les jacuzzi? Oui. Oui, chez nous. Bah, ils ont du pognon. Ils ont une pompe baignoire à lavabo. Ce sera un lavabo, tu serais comme ça dans le lavabo. Chacun son tour. Un bidet. Tu verras un bout de micro-perce qui est au-dessus. Alors, c'est sûr, c'est qu'un des princes qui fait son arrivée dans l'aventure la semaine dernière, qui a fait son arrivée, c'est au départ d'Anthony, c'est Benjamin. Anthony. Ah non, mais c'est pas lui. Benjamin, un garçon que tu connais très bien, Coralie, on va regarder l'extrait, puis après tu nous diras ce que t'en penses. Allons-y. Alors le Benjamin, tu ne connaissais pas? Ben non, parce qu'il faudra qu'on m'explique. On pose à chaque fois des questions. Heureusement que c'est vide. Vous comprenez pourquoi Énergie 12, ils voulaient mettre vide, parce que c'est tombé. Allez-y. Ne te laisse pas déstabiliser. Non, mais en fait, à chaque fois on me pose des questions sur les séducteurs, je les ai jamais rencontrés dans l'émission. Donc il y en a certains que j'ai rencontrés en dehors, à des soirées, etc. Mais Benjamin, je ne connais pas. Non, moi j'ai rencontré que les prétendants et j'ai eu des faux séducteurs. Je ne sais pas si vous avez regardé, mais c'était des autres séducteurs. Est-ce que c'est Jade qui a été choisie Bien sûr, ouais, exactement. parce que l'émission que tu avais faite avant, c'était La Belle et ses Princes, saison 3. Ouais. Voilà. Et il n'y avait pas Anthony, il n'y avait pas Benjamin dedans. Mais moi je suis partie assez tôt. C'était 3 belles en fait. Donc, Il y a un gros budget tatouage sur W9. Voilà. Alors, on a connu Giuseppe aussi. Giuseppe, tu l'as pas connu non Oui, plus. je l'ai connu, mais en dehors de l'émission. Et est-ce que tu en gardes un bon souvenir de cette émission en l'occurrence? Ouais, franchement, ouais. Et j'ai encore des contacts avec les prétendants. Ouais. Donc il y a Dominique que j'ai revu il y a pas longtemps, je lui fais un gros bisou. Et t'as un très petit accent belge en fait, Ça c'est ça? ne s'entend pas du tout. Non, mais, Ça ne s'entend pas du tout. Est-ce que tu aimerais faire du coup d'autres émissions de télé-réalité? Ça t'a donné envie? Je sais pas, par exemple, je pense aux Anges, parce qu'on est en plein casting. Voilà. Les anges, je vais pas cracher dessus, ça me tente très bien, mais maintenant ça reste à voir. Mais Et ça pourrait faire quoi?
Modèle photo. Donc, Sébastien. Oui, modèle photo. Non, moi je fais assez souvent des shootings photos. Donc en Belgique, je fais des photos pour une. Toi aussi, c'était modèle photo, oui, toi. Oui. Il t'a manqué 30 cm. Non, modèle photo et mannequin, c'est pas pareil. Ah, une mannequin cabine. Voilà, non mais. Voilà. Alors, Sébastien, il y en a beaucoup qui confondent, mais voilà. Mannequin, c'est vraiment les grands défilés. Et modèle, c'est physique. Enfin, c'est pas les défilés. D'accord. Est-ce que t'es célibataire, toi? Faire les anges, oui, je suis célibataire. Ah, mais. Le chauffeur de salle est plus affecté que le public. Le chauffeur de salle pervers. Tu prends des notes. Ouais, grave. Ça, je suis assez difficile. Ah, c'est vrai, c'est quoi ton style de mec? Dis-nous un petit peu. J'aime bien les grands, musclés, cheveux foncés. Oui, c'est marrant. Il est grand et musclé. Chemise grise, animateur très célèbre. Ah, ce qu'elle a dit? Quoi, non? Elle a dit j'aime bien les petits chauves. Non, enfin, écoute. Elle aime bien le pognon. Alors, les filles, justement, entre vous deux, un animateur extrêmement célèbre qu'on ne présente plus qu'on ne présente plus, notre ami Sébastien. Alors, on sait que la télé-réalité, c'est pas trop ton truc. Comment on l'a découvert, si jamais... Non, mais en fait, je tiens quand même à dire des trucs, parce que des fois, les gens pensent que ce que je dis est premier degré quand je me moque. J'adore me moquer, mais j'ai rien contre, ça m'amuse beaucoup. Je suis pas très consommateur, c'est vrai, je vous le cache pas. Mais ça dit, avant, tu recevais même dans des émissions de télé. Oui, et je les recevais. Et de radio. Et je les recevais sans savoir ce qu'ils faisaient, ce qui était assez incroyable. C'est-à-dire que je recevais, mais ils n'avaient pas forcément tout vu, donc j'essayais de... Tu m'as reçu pour Chérie t'es le meilleur, d'ailleurs, en couple, il y a pas longtemps. Alors, c'était horrible cette émission, parce que... on a fait... Oui, non, mais je sais, on a fait une belle émission, vous étiez nombreux à la regarder, je crois qu'elle est rediffusée même ce soir, après le One Man, sur Énergie 12. Je l'ignorais. Et je ne savais pas qui était qui dans les émissions. Donc au dernier moment, on disait là, donc j'essayais de. Mais bon, c'est oui, je suis pas. Non, mais c'est plutôt. Mais c'est vrai que tu en savais aussi à la radio. Et comme tu es un petit peu taquin, c'est vrai que t'es taquin. Pas du tout. Oh, t'es taquin. Il est taquin. Du coup, il avait même fait une chanson. On s'en souvient à l'époque, qui t'avait même valu quelques petits soucis parce que la il disait justement que tu crachais un petit peu dans la soupe de ceux qui te faisaient aussi, tu faisais tes émissions. Ah oui, mais quand il y a Mika. Voilà. Et je pensais qu'on l'entendrait, mais en fait, c'est juste un off. C'est marqué sur ma feuille. Ouais, C'est pas seulement. Là, je m'adresse à la régie et aux personnes assez brillantes qui font l'émission. Une chanson à mettre en off, c'est assez passionnant, je reconnais. On n'a pas acheté les droits. Non. C'était de la vague. Non, ce qui était marrant, c'était que. C'était fais pas Secret Story, tu finiras. Voilà, c'est ça. Sinon tu rates ta vie. C'était ça. Très bien. Mais oui, t'étais pas dans le clip, toi. T'as refusé le clip. Non, j'ai pas refusé, on me l'a pas proposé. Ah, bah d'accord, ouais. C'est vrai. Non, parce que j'étais plusieurs fois à la radio chez Chloé. Mais c'est vrai qu'il y avait des gens qui avaient. Il y a toujours. Moi, ce que je trouve dommage dans la télé-réalité, c'est que moi, je le prends comme un gag. Je le prends comme un divertissement au sens large. C'est-à-dire qu'il faut accepter de se moquer, de tout ce qu'on peut se moquer. Je trouve que souvent, c'est un peu pris très premier degré. Et c'est vrai que quand j'ai fait ce clip-là, je sais que les filles ou les gars qui avaient accepté de le faire, ce qui était très gentil de leur part, ont reçu pas mal de coups de fil à l'époque, de la prod, qui leur ont dit c'est pas bien, ne fais pas ce clip-là, qui avait qui avait pas trop d'humour. Or, c'était vraiment de la vanne, il n'y a rien de méchant là-dedans, quoi. Non, ça c'est clair. Et pour le coup, on l'a presque tous en tête maintenant. À chaque fois, on s'en toute la version originale. C'est que je chante. Alors les amis, vous le savez, ce garçon est leader sur sa tranche de... il se passe quelque chose. Leader sur sa tranche de radio, est à la télévision, parce que ce soir c'est le prime, mais pas seulement, c'est le One Man. Je disais, tout ce que tu touches, tu en fais de l'or. Il y en a plusieurs qui sont aussi au One Man. On parlera pas de tous ceux qui n'ont pas forcément réussi. Toi, en l'occurrence, c'est un véritable carton. Ce sera d'ailleurs le 4 avril au Palais des Sports de Paris. On va regarder un extrait pour vous passer l'idée, regardez. Événement. Ah, pendant l'amour, vous nous dites, vas-y, parle-moi, dis-moi des trucs. T'as essayé la nouvelle Renault Clio? Palais des Sports. En général, on y met des comédies musicales, hein. Ouais, c'est très grand. J'ai fait la scène, c'est très grand. Merci les amis. J'étais la semaine dernière au Forum de Liège, qui est une très grande salle en Belgique. J'ai reçu un accueil de dingue. Et là, je suis encore en tournée jusqu'au Palais des Sports. On a une 60aine de dates, un peu partout. Et c'est incroyable parce qu'on fait des salles de 400, des salles de 1500. On s'amuse avec des publics à chaque fois différents et c'est magique à faire. Est-ce que tu as le trac du coup de te retrouver en face de Non, personnes? j'ai pas le trac. J'ai toujours, j'ai fait tellement de cauchemars sur One Man que je me dis, j'ai toujours cette même peur. Quand je suis juste derrière à 2 minutes de démarrer, est-ce qu'ils vont rire? J'ai toujours cette peur d'arriver, de voir une salle pleine et ils sont... Je pense que c'est là Et quand j'entends, parce que j'ai mon Jeff que vous connaissez bien, fidèle, et qui leur dit toujours un petit mot et qui met 2-3 gags avant, et dès que je les entends rire là-dessus, j'ai dit c'est bon, ça va être du bonheur. Et c'est fou parce que c'est le meilleur médicament du monde. Même quand on est fatigué et tout, on monte sur scène, c'est magique. Et là, je prépare des surprises. Juste près le 4 janvier. C'est surtout en avril. Si tu y vas en janvier, tu vas être seul. Le 4 avril, oui, juste près le 4 avril. Sinon, ça sera Franck Michael le 4 janvier. C'est pas la même chose du tout. C'est dans un autre genre. C'est bizarre. Puisqu'on parle évidemment, il peut être drôle aussi quand il chante. Puisqu'on parle évidemment de télévision, eh bien, ce soir, c'est donc l'événement. C'est Qui allez-vous croire? C'est à 20h50 sur Énergie 12. Je propose qu'on regarde d'abord un extrait, vous allez tout comprendre. Au cas où vous ne comprenez pas, on va vous rappeler le concept juste derrière. Regardez, c'est ce soir. Quel beau studio. Non, beau plateau. Et ce qui m'a fait halluciner aussi,
c'est le casting. Kev Adams, Black M, tous ceux qui cartonnent, ceux qui sont Énergie Music Awards d'ailleurs. Il y a Corneille, il y a Jean-Marc Généreux, puis dans les prochaines, vous verrez Bigard, il y a Kenji qui vient jouer. On a C'est vraiment... sympa de nous inviter, merci. Mais ce sera pour les prochaines. Pour les prochaines, il en fait plusieurs. Si ça marche bien, on en fera encore quelques-unes dans l'année. C'est magique à faire cette émission. C'est un format américain qui cartonne là-bas. C'est un format sur TBS, qui est une chaîne américaine, mais qui est pas vraiment comme ça, qui est faite par 2 présentateurs, qui sont toujours les mêmes. Avec un inconnu en face. Et qui reçoivent des anonymes. Ouais. Et moi, je me suis dit, si on faisait une belle émission où des stars viennent jouer pour des associations, parce que c'est le but, elles vont gagner pas mal de sous pour les associations, et d'avoir dans chaque émission un co-présentateur qui va changer à chaque fois. Là, c'est Kev, bientôt c'est Jean-Marie Bigard, il y a Fabrice Eboué, il y a Titoff, et puis il y en a plein d'autres qui ont déjà dit oui pour les prochaines émissions. Et moi j'ai vu celle de ce soir en l'occurrence, elle traînait un petit peu dans les bureaux, et j'avoue que c'est vraiment très très fort. Mais C'est ce soir à 20h50. Et on va se faire nous un petit qui allez-vous croire dans un instant avec Sébastien pour gagner une tablette numérique à quelqu'un du public. Mais juste avant ça, vous le savez. Est-ce qu'on fait la hotte de Noël maintenant? Ah, c'est la ligne de Noël, formidable. Vous savez, chaque jour on fait gagner évidemment un cadeau. On a tout le temps la hotte de Noël qui est entêtée, le mag également, merci beaucoup. Donc derrière moi une animation, une grille. Voilà. Et puis vous allez devoir trouver de qui il s'agit. C'est forcément quelqu'un de télé-réalité. À la clé, un smartphone. Attention, la hotte de Noël. Jingle. Alors, on prend quelqu'un au téléphone. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est une fille. Oui, c'est une fille, oui. Bonjour, comment t'appelles-tu? Vanessa. Vanessa, tu es fan de Koé? Ah oui, bah, bien sûr. Aïe. Attends, t'as quel âge? Ah oui, j'ai 23 ans. Laisse tomber, trop vieille. Ok, ça marche, 23 ans. Vanessa, n'écoutez pas. Bienvenue. Alors Vanessa, est-ce que tu veux gagner un smartphone? Ah bah bien sûr. Eh ben écoute, ce sera avec plaisir qu'on va tenter de te l'offrir. Derrière nous, il y a une grille. On va enlever quelques mosaïques et tu vas devoir trouver de qui il s'agit. C'est un garçon ou une fille de télé-réalité. On ne peut pas t'aider. Il y a un règlement très précis. Est-ce que c'est facile ou pas? Moi je l'ai pas. Tout le monde dit facile. C'est pas moi. Je peux t'aider, c'est pas moi. Alors tout le monde sait qui c'est apparemment. Réfléchis bien. Tu n'as le droit qu'à une réponse, chère Vanessa. Je dirais Nabila. Aïe, elle a dit Nabila. Regarde le menton. Et malheureusement, je ne peux pas te donner de deuxième chance. Je te promets que j'aurais beaucoup aimé, Vanessa. Je te fais des gros bisous. Merci. Et n'oublie pas, écoute, en attendant l'autre consolation, le 4 avril, viens au Palais des Sports voir Sébastien Coé. Ça aurait pu être quoi? Ça aurait pu être Nabila. Ça aurait pu être Nabila, mais elle n'est pas disponible. Alors, pendant toute la... Enfin, c'est pas elle, je veux dire. Vous me couperez ça au montage. Non, s'il te plaît, on est en direct. Alors pendant toute la période de Noël, les amis, on a décidé de mettre en place des nouvelles Mais rubriques. on ne me tient jamais au courant. Pourquoi je l'ai ouvert? Je t'en conjure. Parmi elles, donc, la fameuse bûche de Noël. Aujourd'hui, Pas au courant. oui, aujourd'hui, cette bûche tourne sur la belle Cynthia Brown, qui est en face de toi, qui est magnifique. Eh bien, c'est une chanteuse de talent. On a remis la main sur un de tes clips. Ça s'appelle Notre Terre. Souvenez-vous, c'était tes débuts. C'était bien, mais c'était les débuts, regarde. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Dans le clip. Non, c'est pas une bûche. Non, mais c'est pas ton meilleur single, mais c'est bien. Non. Sébastien, on n'entend plus. Non, c'est bien. Non, c'est bien. Non, c'est bien. Non, c'est bien. Vous êtes pas obligé de Non, on n'aime pas dire du mal, mais c'est bien. Voilà. Alors, les amis, après ce léger mal-être, dans un instant, nous serons donc de retour, évidemment, avec nos invités. Sébastien Coé, Coralie, Siam. On a fait quelque chose avec Nabila. Non, tu arrêtes maintenant. On va tirer un téléspectateur au sort et on va faire un qui allez-vous croire. Vous allez pouvoir gagner une tablette numérique. À tout de suite. Le MAG avec princesseboutique.com, boutique en ligne de prêt-à-porter féminin. De saumon fumé. De retour sur Énergie 12, vous êtes dans votre mag, évidemment, on est toujours en... Bien sûr, avec nos invités, Coralie, Siam et bien sûr, Mister Sébastien Coé, qui est avec moi. Et vous le savez, ce soir, c'est l'événement sur Énergie 12, c'est le grand prime. Il y a Kev Adams, il y a Black M, que des vedettes. Ça s'appelle Qui allez-vous croire? Et justement, on a promis un défi avec Sébastien Coé. Lequel de nous deux allez-vous croire? Le défi, c'est dans un instant. Une personne du public va être tirée au sort pour gagner une tablette numérique. Mais juste avant ça, c'est donc ce soir à 20h50. Ne le ratez pas. Ne le ratez pas, Coé et une personnalité vont devoir chacun sortir une affirmation à une autre personnalité. Laquelle allez-vous croire? Alors, c'est donc le moment du défi. Un téléspectateur au hasard a été tiré au sort. On va lui donner l'oreillette qu'il s'agit d'une jeune fille et qu'elle s'appelle Cindy. Qui est Cindy? Eh ben bravo, Cindy, viens nous rejoindre. Viens avec moi. Bonsoir Cindy. Chère Cindy, si tu gagnes, si tu trouves lequel de nous deux a affirmé justement la bonne affirmation, derrière tu repartiras avec cette tablette numérique, voilà, pour Noël et un bisou de Coé. T'es heureuse? Alors va t'asseoir ici. Va t'asseoir ici, le micro est là.
Alors le concept est très très simple. Je vais sortir une anecdote, une sorte d'affirmation. Koé va raconter également une anecdote, une affirmation. Bien sûr. Un seul de nous deux a dit la vérité. Mais lequel? Si la jeune Cindy trouve lequel de nous deux a menti ou dit la vérité, elle repart avec la tablette. Sinon, elle repart avec un bisou de Koé. C'est incroyable. Ça me fait penser à l'émission que je présente ce soir mais sur oui. LG2. Mais oui. Alors, pile poil. C'est la même. Alors, je précise que avant que tu réveilles... habillage. Eh ben, comme je suis pas en prime, je me suis fait un petit kiff. Non, c'est bien, c'est bien. Je me suis fait un petit kiff. Non, mais ça veut dire que si tu fais une prochaine avec moi, c'est déjà prêt. Ah, bah exactement. C'est ça que ça veut dire. Ce qu'il faut quand même savoir... Les chroniqueurs vont pouvoir t'aider pour que tu prennes ta décision, donc écoute bien. Tu m'expliqueras pourquoi sur la photo tu t'es mis devant, mais on en reparlera une Je autre sais pas, fois. de toute façon, la photo, je suis quand même bien chum, hein, je suis malade. Alors attention, je commence, je vais être assez rapide. Cindy, écoute bien, écoutez bien chez vous, vous pouvez jouer bien sûr sur Twitter. Première affirmation, donc la mienne en l'occurrence, eh bien ça s'est passé en 1995 à peu près, j'ai plus forcément les dates en tête. Je faisais en faculté de droit, je faisais des études et je rêvais de devenir comédien. À cette époque-là, on est un peu plus âgé que toi avec Sébastien, ce qui cartonnait à la télévision, c'était pas la télé-réalité mais les sitcoms, voilà. Je regardais tous les soirs tout ce qui est Hélène et les garçons, Premier baiser, tout ça. Et bien un jour j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai envoyé une lettre et on m'a fait passer un casting, ça se passait à la Plaine Saint-Denis et j'ai même été en finale puisqu'on m'a fait revenir une deuxième fois, c'était pour jouer le petit copain dans Premier baiser d'Annette, je sais si j'ai pas eu de bol quand même. Donc voilà, j'ai fait ça, à la fin donc il y avait tout un texte, je me souviens encore très très bien du texte, il fallait que je sorte à une fille, c'est vous la propriétaire de ces yeux-là, elle me répondait, enfin bref, on m'a demandé de porter des lunettes. En tout cas, j'ai fait le casting et au final je n'ai pas été pris mais j'étais en finale et j'étais très malheureux parce que je rêvais de tourner dans ce genre de sitcom. Voilà mon affirmation, enregistre bien cette connerie ou pas. C'est quoi ton prénom? Cindy. Alors, Cindy, tu peux pas croire ça. Et les garçons, on est quoi, en 89? Non, 15. Ça veut dire qu'alors, ça voudrait dire que bon, t'as vu, alors il a quoi? Il a 27 ans ce garçon. Ça voudrait dire qu'il est beaucoup plus vieux que ce qu'il ne paraît. Et c'est impossible. Alors que moi, ce que je vais te dire est vrai. Écoute-moi bien. M'écoute pas. Bon. Benoît, que tu vois ici, c'est moi qui lui ai filé un coup de pouce pour qu'il fasse de la télé et qu'il fasse de la télé-réalité et qu'il fasse Secret Story. Bah comment? Bah quoi, comment? Je te demande affirmation, après elle me demande comment, je dis que je réponds. Ah. Bah, je réponds si je veux. C'est tout bête. Un jour je suis allé faire une soirée, j'avais un truc parce que je mixe en plus il y a très longtemps, ça devait être en 2009, un truc comme ça si je dis pas de bêtises. Et je me suis retrouvé, alors ne riez pas sur ce que je vais dire, mais j'y vais comme tout le monde, chez le coiffeur. Ça sent le mytho. Non, j'y vais du côté de Sens. C'était même à Sens exactement. Et voilà, et je suis tombé dans un salon, il y avait du monde, il y avait un garçon qui était complètement secoué et qui arrêtait pas de faire des bonds dans tous les sens, qui regardait la méthode, on s'en était parlé, et qui m'avait dit voilà, moi j'ai envie de faire de la télévision, ça me ferait marrer. Il se trouve que quand je suis remonté sur Paris, moi je connaissais la personne qui gérait les castings pour l'émission, et puis je lui ai dit voilà, si à un moment donné vous cherchez un garçon un peu barjot, qui peut vous faire le show, passez-lui un coup de fil. Après c'était plus moi, hein, ils se sont débrouillés entre eux, mais c'est grâce à moi qu'ensuite il y a eu coup de fil, etc. Et après il s'est débrouillé, il a fait l'émission. Ce serait grâce à toi que Benoît a fait la télé-réalité. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Bah rien. Mais t'es un vrai mytho. Alors ce garçon est un mytho, moi je dis la vérité. Cindy, j'aurais voulu que les chroniqueurs t'aident. Malheureusement, comme d'habitude, c'est Beyrouth dans mon oreillette, tellement malheureusement on est en retard. Donc tu vas devoir prendre tes décisions toute seule. Je suis désolé. Est-ce que ce garçon, mais il est mytho, dit la vérité ou pas? Ou est-ce que c'est moi et moi tu sais que je t'aime et je dis la vérité? En noir et blanc, hein, pense-y. Hein. Moi je dis la vérité, je dis chaud. Je ne mens jamais à mon public, je vous aime. Alors, il y a une tablette numérique. Tu as 10 secondes pour prendre ta décision. Attention, musique. Tic, tic, tic. Là, il y a un chrono. Il y a un tic, 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 tic. Mathieu. Alors Mathieu. Je dis Mathieu. Ah, moi? Et pourquoi? Parce que tu peux pas aller chez le coiffeur. Mais les vannes sur les cheveux. c'est À lourd. un moment donné, faut être. Réfléchis bien. Réfléchis Je bien. réfléchis, je dis Mathieu. Tu dis Mathieu, c'est-à-dire que moi, j'aurais fait un casting pour ce genre de daube. Mais là, Eh ben, tu sais quoi? Mais oui. Eh ben, malheureusement, t'as raison. Je faisais que ça à l'époque. Tu as gagné. Tu as gagné. Ah non, je voulais partir avec. La tablette numérique. Mais la vraie version avec des vrais people. Ça va se passer ce soir sur NLU à 20h50 avec Black M, avec Kevin Adams, Jean-Marc Généreux. Avec plein de gens, avec Corneille et tout ça. À ne pas manquer, c'est hilarant. Merci à tous. Merci à Coralie, merci à Siam, merci aux chroniqueurs. Et on se retrouve demain en direct. Tout de suite, c'est encore Koé avec Chérie, t'es le meilleur. Voilà. Restez là. Bisous, bonne soirée. Tu vas te rhabiller, toi? Bah moi j'irai pas tout court, mais c'est bien. C'est pas une piscine, c'est une baignoire assez vulgaire qui change de couleur en permanence. Taisez-vous, j'ai la même. Merde, c'est vrai. C'est vrai en plus. Et en plus, elle fait de la musique. Acheter des fausses méduses pour mettre dans sa maison. Ça, c'est pour des délires perso. Merci Benoît. Alors à ce moment de l'émission, évidemment c'est encore un peu tôt. Vraiment là, tu joues la séductrice ou déjà malgré tout t'as un petit coup de cœur pour ce garçon? Moi, j'ai un petit coup de cœur pour lui, c'est sûr. Et après, il faut jouer le jeu de la séduction, c'est sûr. Donc voilà, après, moi, je suis assez pudique. On a vu voir. C'est ce que j'allais vous dire. Moi, je vous connaissais pas et j'ai failli dire, elle est pudique. Ah bah ça c'est le problème. Ah bah. Je vais dire, c'est plus technique.
Elle voulait y aller avec une combinaison de ski dans la baignoire, c'est la prod qui a insisté. Alors ce qui est sûr, c'est que parmi tes rivales, celles qui doivent évidemment séduire le beau Florent, il y a également Manon. Et puisqu'on parle d'elle, il y a quelques jours, elle recevait sur le mag. C'est quoi? Celle qui est là actuellement en ce Non, moment, l'autre. Ah oui, Emma. Ouais. Emma. C'est Emma? Très belle arrêt sur image. Emma, Manon, mais on va elle est toute jolie. Il y a donc Emma, et on l'a encore reçue sur le mag, et elle a parlé de toi. Regarde-la. Oui, en fait, Sam, je l'ai vu arriver et du coup, je me suis dit, c'est un danger. Donc, réflexe d'une fille pour protéger environ son garçon. Je me suis dit, je vais essayer de moins la mettre en avant et moi me mettre plus en avant. Sauf que c'est vrai que j'ai vu que j'ai critiqué énormément. D'ailleurs, je m'en excuse. Mais c'était pas forcément volontaire. C'est plus la jalousie et la compétitivité qui a parlé. Mais après, c'est quelqu'un que j'ai appris à découvrir tout le long de l'aventure. C'est une fille formidable. Pour le coup, elle est franche. Parce qu'elle admet qu'elle était jalouse. C'est normal, vous êtes rival en même temps. Bah, c'est vrai qu'elle a eu des propos assez durs à mon égard, mais je lui en tiens pas rigueur. C'est une nana qui est exceptionnelle. Franchement, je l'adore. On est vraiment très bonnes amies maintenant. Donc on a appris à se redécouvrir à l'extérieur et voilà. Très bien. Alors nous, ce qu'on veut savoir évidemment, c'est si tu as trouvé l'amour dans l'émission, hein, puisque c'est le principe, c'était d'aller séduire Ce que Florent. je peux vous dire, c'est que je suis amoureuse. Non. Oui. Et normalement, tu ne l'étais pas avant de faire l'émission. Je n'étais pas avant d'être écoute, c'est Florent, dis donc. mais c'est peut-être pas Florent, c'est peut-être quelqu'un d'autre. notre ami. Ah, mais c'est lui, c'est lui. Alors je ne sais pas si tu sais, Chloé, mais cette jeune fille en plus d'être séductrice, est aussi chanteuse. Et nageuse. Puisque tu as sorti un titre qui s'appelle Libre comme l'air. Ça sera en téléchargement légal fin janvier, t'aurais dû mettre avant décembre. Pour la fête de Noël, c'est plus malin quand même. Producteur, bah oui. Ça aurait été un Alors vrai écoutez, cadeau. écoutez un instant, qu'est-ce que vous en pensez ou pas. Si vous n'aimez pas, vous dites rien, écoutez. Merci beaucoup. Alors, la question qui tue. Sébastien Coé, t'es leader sur ta tranche, est-ce que tu rentres sur énergie? Ah oui, t'es mal, hein. Non, alors vous êtes très dur parce que en plus, même avec les plus grands tubes, on a entendu que 23 secondes. Ouais, bah, je te donnerai le single et tu me diras. Voilà. Oui, avec plaisir. Avec plaisir, sûr. j'écouterai. Alors à côté de toi, il y a une jolie fille blonde qui se tient très bien depuis le début. Voilà. Là, bah, là tu peux pas la manquer. Tu peux pas la manquer. Alors, et dis-moi qu'on vienne sur les princes de l'amour 2, évidemment. Moi, je suis au fur et à mesure, je découvre. Mais oui, tu connais pas ces Mais émissions pas du tout, j'ai l'impression de faire l'émission de Frédéric Lopez, Voyage en terre inconnue. Ah oui, alors, Je découvre en même temps les émissions, je découvre tout, je rattrape tout. Non mais merci, pour m'inviter plus souvent parce que je rattrape mon retard. Alors rattrape pas trop, ça se passe sur W9, ce dont on parle, hein, donc tu l'oublies quand même. C'est eux qui ont les jacuzzi? Oui. Ah oui, chez nous, Bah, ils ont du pognon. baignoires. Ils ont une pompe baignoire à Allez, lavabo. énergie, ce sera un lavabo, tu serais comme ça dans le lavabo. Voilà. Chacun son tour. Ah, bidet, tu verras un peu le micro-perche qui est au-dessus. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'un des princes qui fait son arrivée dans l'aventure la semaine dernière, qui a fait son arrivée, c'est au départ d'Anthony, c'est Benjamin. Anthony. Ah non, mais c'est pas lui. Benjamin, un garçon que tu connais très bien, Coralie, on va regarder l'extrait, puis après tu nous diras ce que t'en penses. Allons-y. Alors le Benjamin, tu le connaissais pas? Ben non, parce qu'il faudrait qu'on m'explique. On pose à chaque fois des questions. Alors, heureusement que c'est vide, hein. Vous comprenez pourquoi Énergie News, ils voulaient mettre vide, hein, parce que c'est tombé. Allez-y. Ne te laisse pas déstabiliser. Non, mais en fait, à chaque fois on me pose des questions sur les séducteurs, je les ai jamais rencontrés dans l'émission. Donc il y en a certains que j'ai rencontrés en dehors, à des soirées, etc. Mais Benjamin, je connais pas. Non, moi j'ai rencontré que les prétendants, j'ai eu des faux séducteurs. Je sais pas si vous avez regardé, mais c'était des autres séducteurs. Parce que c'est Jade qui a été choisi. Bien Ouais, sûr, ouais, bien sûr. exactement. Parce que l'émission que tu avais faite avant, c'était La Belle et ses Princes. Ouais, Saison 3. Ouais. Voilà. Et il n'y avait pas Anthony, il n'y avait pas Benjamin dedans. Mais moi je suis partie assez tôt. C'était trois belles en Ah. fait. Donc, ouais. Il y a un gros budget tatouage sur W9. Voilà. Alors, On a connu Giuseppe aussi. Giuseppe, il n'a pas connu Oui, je l'ai connu, mais en dehors de l'émission. et est-ce que tu en gardes un bon souvenir de cette émission en l'occurrence? Ouais, franchement, ouais. Et j'ai encore des contacts avec les prétendants. Ouais. Donc il y a Dominique que j'ai revu il y a pas longtemps, que je lui fais un gros bisou. Et t'as un très vif accent belge en fait, Ça ça? ne s'entend pas du tout. Ça ne s'entend pas du tout. Est-ce que tu aimerais faire du coup d'autres émissions de télé-réalité? Ça t'a donné envie? Je sais pas, par exemple, je pense aux Anges, parce qu'on est en plein casting. Voilà. Les anges, je vais pas cracher dessus, ça me tente très bien, mais maintenant ça reste à voir. Mais Et ça pourrait faire quoi? modèle photo. Donc, Ah ouais. Sébastien. Oui, modèle photo? Non, ouais, je fais assez souvent des shootings photos. Donc ouais. en Belgique, je fais des photos pour une. Toi aussi, boutique t'étais de modèle vêtements. photo, toi? Oui. Il t'a manqué 30 cm, t'étais Non, venu modèle photo et mannequin, c'est pas pareil. Ah, une mannequin cabine. Voilà, non mais. Voilà. Alors, Non, mais il Sébastien, y en oui, a pardon. beaucoup qui confondent, mais Voilà, voilà. premier. Mannequin, D'accord, c'est pas ouais, pareil, voilà. voilà. C'est vraiment l'écran défilé. Et modèle, c'est modèle, c'est physique, enfin c'est pas les défilés. D'accord. C'est Est-ce que t'es sur célibataire, studio. toi, pour faire les anges, pour Oui, ça, je un suis petit peu plus? célibataire. Ah, ah, mais- Le chauffeur de salle est plus affecté que le public. Le chauffeur de salle pervers. Tu prends des notes. Ouais, grave. Ça, je suis assez difficile. Ah, c'est vrai, alors c'est quoi ton style de mec? Dis-nous un petit peu. J'aime bien les grands, musclés, cheveux foncés. Oui, c'est marrant.
Il est grand et musclé. Chemise grise, animateur très célèbre. Non, ce qu'elle a dit. Quoi, non? Elle a dit j'aime bien les petits chauves. Non, enfin écoute. Elle aime bien le pognon. Alors, les filles, justement, entre vous deux, un animateur extrêmement célèbre qu'on ne présente plus, qu'on ne présente plus, notre ami Sébastien. Alors on sait que la télé-réalité, c'est pas trop ton truc. Comment on l'a découvert si jamais... Non, mais en fait, je tiens quand même à dire des trucs, parce que des fois, les gens pensent que ce que je dis est premier degré quand je me moque. J'adore me moquer, mais j'ai rien contre, ça m'amuse beaucoup. Je suis pas très consommateur, c'est vrai, je vous le cache pas. Mais cela dit, avant, tu recevais même dans des émissions de télé. Oui, et je les recevais. Et de radio. Et je les recevais sans savoir ce qu'ils faisaient, ce qui était assez incroyable. C'est-à-dire que je recevais, mais ils n'avaient pas forcément tout vu, donc j'essayais tu m'as reçu pour Charité le meilleur, d'ailleurs en couple il y a pas longtemps. Alors c'était horrible cette émission, parce que... Oui, non mais je sais, on a fait une belle émission, vous étiez nombreux à la regarder, je crois qu'elle est rediffusée même ce soir, après le One Man, sur Énergie 12. Je l'ignorais. Et je ne savais pas qui était qui dans les émissions. Donc au dernier moment, on me disait là, donc j'essayais de... Mais on le sait, oui, je suis pas... Non, mais c'est plutôt... Mais c'est vrai que tu en savais aussi à la radio. Et comme tu es un petit peu taquin, c'est vrai que t'es taquin. Pas du tout. Oh, t'es taquin, il est taquin. Il est taquin. Du coup, il a même fait une chanson, on s'en souvient à l'époque, qui t'avait même valu quelques petits soucis parce que la musique disait justement que tu crachais un petit peu dans la soupe de ceux qui te faisaient aussi, tu faisais tes émissions. Oui, mais les candidats C'était Mika, voilà. Et je pensais qu'on l'entendrait, mais en fait, c'est juste un off. C'est marqué sur ma feuille. C'est pas seulement... Là, je m'adresse à la régie et aux personnes assez brillantes qui font l'émission. Une chanson à mettre en off, c'est assez passionnant, je reconnais. On n'a pas acheté les droits. Non. Ouais, mais c'était de la vague. Non, ce qui était marrant, c'était qu'il y avait... C'était fais pas Secret Story, tu finiras... Voilà, c'est ça. Sinon tu rates ta vie. C'était ça. Très bien. Mais oui, t'étais pas dans le clip, toi. T'as refusé le clip. Non, j'ai pas refusé, on me l'a pas proposé. Ah, bon, d'accord. Ouais, c'est vrai. Non, parce que j'étais plusieurs fois à la radio chez Chloé. Mais c'est vrai qu'il y avait des gens qui avaient... Il y a toujours... Moi, ce que je trouve dommage dans la télé-réalité, c'est que moi, je le prends comme un gag. Je le prends comme un divertissement au sens large. C'est-à-dire qu'il faut accepter de se moquer, de tout ce qu'on peut se moquer. Je trouve que souvent, c'est un peu pris très premier degré. Et c'est vrai que quand j'ai fait ce clip-là, je sais que les filles ou les gars qui avaient accepté de le faire, ce qui était très gentil de leur part, ont reçu pas mal de coups de fil à l'époque, de la prod, qui leur ont dit c'est pas bien, ne fais pas ce clip-là, qui avait qui avait pas trop d'humour. Or, c'était vraiment de la vanne, il n'y avait rien de méchant là-dedans, quoi. Non, ça c'est clair. Et pour le coup, on l'a presque tous en tête maintenant. À chaque fois, on s'en fait plutôt que la version originale. C'est que je chante. Alors les amis, vous le savez, ce garçon est leader sur sa tranche de... il se passe quelque chose. Leader sur sa tranche de radio, est à la télévision, parce que ce soir c'est le Prime, mais pas seulement, c'est le One Man. Je disais, tout ce que tu touches, tu en fais de l'or. Il y en a plusieurs qui sont aussi au One Man. On parlera pas de tous ceux qui n'ont pas forcément réussi. Toi, en l'occurrence, c'est un véritable carton. Tu seras d'ailleurs le 4 avril au Palais des Sports de Paris. On va regarder un extrait pour vous passer l'idée. Regardez. Événement. Pendant l'amour, vous nous dites vas-y, parle-moi, dis-moi des trucs. T'as essayé la nouvelle Renault Clio? Palais des Sports. En général, on y met des comédies musicales, hein. C'est très grand. J'ai fait la scène, c'est très grand. Merci les amis. J'étais la semaine dernière au Forum de Liège, qui est une très grande salle en Belgique. J'ai reçu un accueil de dingue. Et là, je suis encore en tournée jusqu'au Palais des Sports. On a une 60aine de dates